Bonjour. Il se répand chez les partisans du non que le projet de constitution actuel consacre un super président. J'ai horreur de la manipulation et surtout le fait de répandre des fausses informations. Nous avons pour mission, même si nous sommes en campagne, d'aider à informer, mais à convenablement informer nos compatriotes. Pour que super présidence il faut arriver à démontrer que les pouvoirs dévolus à un chef d'État dans les précédentes constitutions sont moins importants que ceux dévolus à un chef d'État dans le présent projet de constitution. Et c'est ce travail que je vais vous faire. Et j'invite qui que ce soit à me démontrer le contraire. En vous présentant 13 pouvoirs dévolus à un chef d'État, comparant ces 13 pouvoirs dans les anciennes constitutions et ce que deviennent ces pouvoirs dans le présent projet de constitution. Commençons. L'article 8 dans les anciennes constitutions disposait que le chef de l'État est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Son équivalent dans le projet de constitution est l'article 41, qui dispose que le chef de l'État est simplement le détenteur du pouvoir exécutif. Le pouvoir suprême lui a été retiré. 2. L'article 19 dans les anciennes constitutions permettait au président de la République de dissoudre, autant de fois qu'il le pouvait, l'Assemblée nationale. Son équivalent est l'article 62 dans le projet de constitution qui limite cette dissolution à une seule fois pendant son mandat. Il y a une réduction de son pouvoir en matière de dissolution de l'Assemblée nationale. En 3. L'article 70 faisait dans les précédentes constitutions du président de la République le président du Conseil supérieur de la magistrature. Son équivalent est l'article 123. Ça n'a pas changé. Il demeure président du Conseil supérieur de la magistrature. En 4. L'article 89 dans les précédentes constitutions permettait au président de la République de nommer 3 juges constitutionnels et au Conseil supérieur de la magistrature de nommer 3 juges constitutionnels. L'équivalent de l'article 89 dans le projet de constitution est l'article 128, qui permet au président de la République de toujours nommer 3 juges constitutionnels, mais cette fois-ci, pour le Conseil supérieur de la magistrature, il ne lui a permis que de nommer maintenant 2. Il perd donc un juge constitutionnel à nommer. En 5, l'article 89 permettait dans les anciennes constitutions au président de la République de nommer le président de la Cour constitutionnelle. Ce pouvoir lui a été retiré dans le présent projet de constitution en l'article 123, où ce sont maintenant les juges constitutionnels eux-mêmes qui vont élire leur président. En 6, dans l'article 14A, dans les anciennes constitutions, permettait au président de la République de nommer son vice-président de la République. Cet article correspond à l'article 48 dans le projet de constitution. Ça n'a pas changé. Le président de la République nomme le vice-président de la République. En 7, l'article 70, faisant en sorte, permettant au président de la République de nommer son ministre de la Justice comme vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce pouvoir lui a été retiré en l'article 128, où ce sont maintenant les juges eux-mêmes qui vont élire le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. En 9, l'article 20 dans les anciennes constitutions permettait au président de la République de nommer à tous les emplois civils et militaires sans contrainte aucune. Son équivalent est l'article 55. En alinéa 4, je crois, il n'est plus permis au chef de l'État de nommer à tous les emplois civils. Une catégorie d'emplois fera l'objet d'une loi qui fera en sorte qu'avant de nommer, le président devra requérir l'avis du Parlement. Donc là, il y a une diminution de son pouvoir par rapport au pouvoir dévolu à ses prédécesseurs. En 9, l'article 28 permettait au président de la République de nommer, même ceux ayant acquis la nationalité, à des postes importants comme ceux de ministre, comme c'était le cas de Lee White. Son équivalent est l'article 55. Ce pouvoir a été réduit en ce sens qu'il n'est plus permis au président de nommer des personnes ayant acquis la nationalité. Seuls ceux étant nés d'au moins un parent gabonais peuvent être nommés à des fonctions importantes comme celle de ministre. Donc il perd là aussi son pouvoir. En 10, l'article 35 permettait au président de la République de nommer 15 parlementaires, notamment 15 sénateurs. Ce pouvoir lui a été retiré en ce sens que tous les parlementaires doivent être élus. En 11, l'article 85 disposait que les lois promulguées par le chef de l'État, sauf situation exceptionnelle, ne pouvaient pas être contestées devant la Cour constitutionnelle. L'équivalent de cet article est l'article 155, qui permet dorénavant à tout citoyen, sur une durée de 30 jours, de contester devant la Cour constitutionnelle des lois promulguées par le chef de l'État. Il perd donc le pouvoir au niveau de la non-contestation des lois qu'il promulguait, en situation non exceptionnelle. En 12, l'article 9 disposait que le mandat était de 7 ans. Il a toujours été de 7 ans, en dehors de entre 93 et 98, où il a été de 5 ans. L'article 55 garde la durée du mandat à 7 ans. L'article 42 garde la durée du mandat à 7 ans. En 13, enfin, il n'y avait aucune disposition dans les anciennes constitutions qui empêchait au président en fonction de faire en sorte que son enfant puisse succéder à ce dernier. Dans le projet de constitution actuel, l'article 43 interdit aux enfants et aux épouses d'un chef d'État de succéder à ce dernier. En quoi est-il super président? Sur 13 dispositions dévolues, 13 pouvoirs dévolus à ses prédécesseurs, au moins 10 de ces pouvoirs ont été soit supprimés, soit réduits dans le projet de constitution. J'invite les partisans du non à me faire la démonstration contraire de ce que je suis en train de dire, eux qui disent que le projet de constitution actuel consacre un super président. Merci.